Petite question politique aussi, parmi les élus cette semaine, il y avait votre fils, Nour El Fat Azali, qui a été nommé secrétaire général du gouvernement en juillet dernier, un poste normalement administratif. Les prérogatives ont été élargies par décret et pour beaucoup, notamment dans l'opposition, vous le préparez pour vous succéder en 2029. Quelle est votre réponse ? Ma réponse, c'est qu'ici, on n'est pas dans un royaume. On est dans un État démocratique. Il y a beaucoup à faire, mais on fait au mieux. Donc, il y a des élections qui se font et c'est le peuple comorien qui décide. Et puis, deux, nous sommes dans un système qu'on appelle tournante, qui tourne dans les îles. Donc, lui, les grands comoriens, en 2029, le tour va partir en juin. Je ne sais pas comment il peut être président. Sauf en changeant la Constitution. Non, ça, c'est pas en vie en changer la Constitution. Ça, il n'y a pas une... on va y aller comme... Il n'y a pas encore de pensée pour changer de Constitution. Bon, ce que vous dites ici, en tout cas, ce n'est pas une première au Comores. Il y a beaucoup d'autres pays où les fils... Aujourd'hui, un fils d'un père, il ne peut pas être victime parce qu'il est le fils du père et puis ne pas avoir de droits. Lui, effectivement, il a des fonctions. Qui peut dire que les conditions requises pour avoir cette fonction? Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut avoir des droits, mais mon fils ne peut pas avoir de droits? Non, la question n'est pas là. Donc, effectivement, le système qu'on a mis en place ici à Moroni, c'est un système d'une présidence. Bon, on n'a pas le système bicéphale avec un chef de gouvernement, mais on a le gouvernement avec le cabinet du président qui gère les affaires. Donc, en tant que CG, il est le coordonnateur du gouvernement. Effectivement, il fait ce jour-là. Il est politique, il fait de son mieux, mais je lui fais confiance. Effectivement, il n'a pas besoin de moi. Il a les capacités de construire son avenir dans de bonnes conditions, Inch'Allah.